Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire. Début ce mercredi de la tournée africaine du président François Hollande. Une nouvelle tournée africaine du président français François Hollande. Elle débute ce mercredi par le Bénin. Prochaine étape, l'Angola et le Cameroun. Le Cameroun et la France qui souhaitent renforcer leur coopération bilatérale. La visite du président François Hollande ce 3 juillet à Yaoundé s'inscrit dans ce cadre. Et puis l'Union pour la démocratie et le progrès social dit oui au dialogue en République démocratique du Congo. Un dialogue censé baliser le chemin pour des élections apaisées en 2016. Mais avant de développer... En effet, à la date du 28 juin, seuls 398 229 personnes ont été enrôlées sur les 3 millions de potentiels nouveaux électeurs attendus. L'acquisition de la carte nationale d'identité et le certificat de nationalité a été relevé comme principal obstacle à la participation de nombreux électeurs à cette opération. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, nouvelle tournée africaine du président français François Hollande. Elle débute ce mercredi par le Bénin. Prochaine étape, l'Angola et le Cameroun. Le Cameroun et la France souhaitent renforcer leur coopération bilatérale. La visite du président François Hollande ce 3 juillet à Yaoundé s'inscrit dans ce cadre. Et puis l'Union pour la démocratie et le progrès social dit oui au dialogue en République démocratique du Congo. Un dialogue censé baliser le chemin pour des élections apaisées en 2016. Mais avant de développer ces titres, prorogation jusqu'au 12 juillet prochain du délai de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Une décision qui fait suite au faible engouement des électeurs. En effet, à la date du 28 juin dernier, seuls 398 229 personnes ont été enrôlées sur les 3 millions de potentiels nouveaux électeurs attendus. L'acquisition de la carte nationale d'identité et du certificat de nationalité a été relevée comme principal obstacle à la participation de nombreux électeurs à cette opération. Début ce mercredi de la tournée africaine du président français François Hollande. Première étape, le Bénin. Dans un contexte de coopération stable, les échanges entre Paris et Cotonou vont essentiellement porter sur la coopération économique et sécuritaire. Le point tout de suite avec Idelette Mirabel Bissou. La tournée africaine du président français François Hollande commence le 1er juillet 2015. Le Bénin est le premier pays qui va accueillir le chef de l'État français. Les échanges vont essentiellement porter sur l'État et les avancées de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin. Entre la France et le Bénin depuis quand même 1990, après la conférence nationale, le Bénin entretient avec la France une coopération, je dirais, apaisée, moins brouillée, et très intense en ce qui concerne la coopération économique, la coopération budgétaire, mais aussi ces dernières années la coopération militaire et sécuritaire. Sur le plan économique, ces dernières années ont été marquées par un tournant décisif avec l'arrivée des investisseurs français dans différents secteurs d'activité. Le groupe Bolloré est l'opérateur portuaire de premier plan au Bénin. À travers des filiales à Cotonou et Parakou, le groupe dispose de 121 000 m² d'entrepôts et d'espaces de stockage. Il est aussi impliqué dans les grands projets industriels et d'infrastructures du pays, à l'instar de la ligne de chemin de fer Bénin-Niger. 2013-2014, les affaires dites tentatives d'empoisonnement du chef de l'État. Il y a eu également l'affaire tentative de coup d'État qui a, je dirais, un peu embrouillé les relations entre les deux États. En tout cas, les deux pays ont traversé une petite situation de crise qui a conduit le président béninois, en tout cas l'État béninois, à ne pas expulser, mais à déclarer l'ambassadeur Monchot, ambassadeur de France pour le Bénin, qui l'a déclaré personnellement non grata. Et ces différentes affaires
tentatives d'empoisonnement et affaires de coup d'État ont failli vraiment emporter la relation entre deux pays. D'autant qu'il y a eu une suite judiciaire en France. Les relations diplomatiques entre la France et le Bénin ont aussi été marquées par la coopération décentralisée, notamment à travers les partenariats entre les collectivités locales béninoises, les associations et les ONG françaises. Depuis les années 80, elles renforcent les relations bilatérales d'État à État et favorisent l'émergence des pouvoirs publics. La visite du président François Hollande au Bénin sera également une occasion d'échanger sur la menace sécuritaire dans la région avec la nébuleuse islamiste Boko Haram. Et après le Bénin, le président français se rendra à Luanda, en Angola, puis à Yaoundé, au Cameroun. Et entre le Cameroun et la France, il sera essentiellement question de politique et de sécurité, alors où le pays joue un rôle important dans la lutte contre Boko Haram. Et Paratindiaï. La France est un partenaire économique de longue date du Cameroun, une coopération qui touche plusieurs secteurs de l'économie et pas seulement. Toutefois, ces dernières années, la présence de plus en plus forte de la Chine sur le continent a changé la nature des relations entre le Cameroun et ses partenaires traditionnels. La France est un partenaire ancien pour tout ce qui concerne l'exploitation pétrolière sur le Cameroun, pour tout ce qui est l'assistance, au niveau des transports. Pour les activités minières, la France a toujours été présente là-dessus. Donc, il s'avère que l'agriculture, les secteurs qui démarrent, le Cameroun a signé les APE qui concernent essentiellement le secteur agricole en Afrique et en particulier pour le Cameroun. Le Cameroun ayant signé ces APE-là, sur lesquels je suis un peu dubitatif dans la mesure où j'espère tout simplement qu'on n'ouvrirait pas nos marchés pour que ça devienne, des exutoires agricoles des pays occidentaux. Donc à ce niveau-là, je pense que la France est relativement présente au Cameroun pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Donc il s'agit, de relancer cette coopération-là parce que ça n'échappe à personne que la France est en train de perdre un peu pied sur toute l'Afrique par rapport à la concurrence chinoise qui est très très présente. L'armée du Cameroun est reconnue pour son professionnalisme dans la sous-région. Elle mène avec la coalition contre Boko Haram un combat sans précédent. Le Cameroun est lié par plusieurs coopérations de défense avec la France dans la lutte contre le terrorisme et pas seulement. C'est une coopération qui est technique, c'est-à-dire au niveau des équipements militaires. C'est une coopération qui couvre la sphère de la formation, mais aussi l'échange du personnel militaire. Donc, c'est une coopération qui est sanctionnée par des accords de défense. Donc, comme vous savez, une partie est publique et une autre partie secrète. Mais on peut dire que c'est deux pays alliés du point de vue de la défense. Cette alliance, on l'a vu dans la guerre de Bakassi. Pour renforcer ces liens de coopération entre la France et le Cameroun, le président français François Hollande sera en visite officielle au Cameroun ce vendredi 3 juillet. Il sera reçu par son homologue camerounais, le chef de l'État, Paul Biya. Avant son étape au Cameroun ce vendredi 3 juillet, il est attendu au Bénin et en Angola les 1er et 2 juillet 2015. Dans l'actualité également, en République du Congo, le dialogue national aura lieu du 11 au 15 juillet 2015. L'annonce a été faite ce mardi à la télévision publique par le président Denis Sassou Nguesso. Ce dialogue sera l'occasion d'aborder les questions liées à l'organisation des élections à venir et notamment à la présidentielle de 2016. L'avenir des institutions sera également au centre des discussions lors de ces assises. Et de l'autre côté de la rive, en République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social a accepté le dialogue proposé par le président Joseph Kabila et appelle d'autres partis d'opposition à en faire de même. Objectif à trouver une solution consensuelle à la crise politique. Emmanuel Miimono. L'UPDS d'Étienne Tshisekedi accepte la main tendue du président Joseph Kabila à un dialogue pour trouver une solution à la crise qui sévit dans le pays. Cette décision intervient à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. La République démocratique du Congo traverse en effet une crise politique depuis la tenue de la dernière élection présidentielle. Le chef de l'État a décidé d'initier des rencontres avec la classe politique du pays afin de décrisper le climat actuel. Les échanges devraient porter autour des conditions d'organisation de l'élection présidentielle de 2016 ainsi que des moyens de financement du processus électoral. C'est une bonne chose parce que le président de la République a dit qu'il serait question de tabler sur 5 points lors des dialogues. Ça va concerner l'organisation des élections, la sécurité des élections, l'accompagnement de la communauté internationale, le financement des élections.
C'est un grand parti politique. Si l'UDPS accepte de participer à ce dialogue, elle a ces exigences que je crois que le pouvoir doit rencontrer. Il y a beaucoup de problèmes que le dialogue pourra résoudre. Depuis le début du mois de juin, le président Joseph Kabila a entamé des consultations avec les forces vives de la nation, les partis politiques de la majorité et de l'opposition, ainsi que les confessions religieuses et les corps diplomatiques. Selon des sources proches de la présidence, ce dialogue pourrait avoir lieu d'ici le mois d'août 2015 et son issue est très attendue. Si le président de la République tient à sa parole, mais nous savons tous que depuis 1960, lorsque le Congolais se réunit, c'est toujours pour un partage de pouvoir. Nous ne voulons pas qu'à l'issue de ce dialogue, nous ayons encore affaire à une autre transition, parce que nous décrions de toute voix. La République démocratique du Congo ira à l'élection présidentielle en 2016. Au mois de janvier 2015, une crise est née autour du nouveau projet de loi électorale et occasionné plusieurs manifestations dans les rues de la capitale. Ce dialogue devrait baliser le chemin à la tenue d'une élection apaisée, libre, transparente et crédible. À noter que le président Joseph Kabila a fermé la porte à toute forme de médiation étrangère dans le dialogue national. Dans un message diffusé ce lundi, il a déclaré que les discussions devaient être menées sans ingérence étrangère. Et un mot de sport pour clôturer cette édition. C'est une mauvaise nouvelle pour les amoureux du ballon rond. Pierre Kalala Mukendi est décédé ce mardi en Afrique du Sud, où il avait été évacué d'urgence il y a plusieurs mois suite à la dégradation de son état de santé. L'icône du football congolais aura incontestablement marqué l'histoire pour avoir offert à la République démocratique du Congo ses tout premiers sacres continentaux, tant en club qu'en équipe nationale. Ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.